Une autre vision du monde entier. Et si la naissance d'une galaxie et notre propre éveil spirituel suivaient exactement le même plan? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans la cosmologie d'un ouvrage particulier, Le Collier du Bouddha de Samael Aunor. C'est une vision du monde où, finalement, le cosmos et la conscience sont des miroirs parfaits l'un de l'autre. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Il faut imaginer une sorte de schéma directeur, un plan divin. Et ce que le texte nous dit, c'est que ce plan ne s'est pas juste joué une fois, il y a des milliards d'années. Non, il se rejoue en permanence, à chaque instant, que ce soit dans la danse des étoiles ou au plus profond de notre propre esprit. Alors, voilà notre programme. On va commencer très très loin avec la création de l'univers, pour ensuite faire un zoom brutal sur notre condition humaine. Après ça, on verra le secret qui relie ces deux extrêmes, la méthode proposée pour se transformer, et enfin, on terminera avec ce qui est décrit comme la bataille intérieure la plus difficile. Allez, première étape, les origines. Mettez de côté le Big Bang et les récits qu'on connaît. Ici, on aborde un mythe de la création purement gnostique, c'est-à-dire une naissance consciente qui est orchestrée par des principes divins intelligents. Ce processus de création est présenté en 4 actes. Tout commence par une impulsion, un ordre divin. De cet ordre naissent 3 forces fondamentales, une positive, une négative et une troisième, neutre, qui les équilibre. Pensez à l'électricité, c'est pareil. Sans ces 3 pôles, rien ne se passe, il n'y a pas de création. Ensuite, une énergie créatrice, qu'on appelle ici le Verbe, vient féconder la matière primordiale, la Grande Mère. Et de cette union naît la lumière organisée, ce que le texte nomme le Christ-Soleil, l'intelligence qui va animer l'univers. Et attention, ce cycle n'est pas juste une belle histoire, une allégorie, c'est présenté comme une loi vivante. Le texte nous invite à le voir absolument partout. La naissance de la lumière au cœur de l'hiver, le sacrifice du grain qu'on met en terre au printemps pour qu'il donne la vie, et sa résurrection dans la moisson. C'est cet éternel drame qui se jouerait dans chaque étoile et dans chaque cycle de la nature. Bon, on quitte le très grand pour revenir à nous. Après cette immense mécanique céleste, le texte nous met face à notre propre miroir. Et le diagnostic est, disons, assez direct. Voilà le cœur du problème selon cette vision. On ne serait pas encore des êtres humains accomplis. On est qualifié d'animaux intellectuels. En gros, on a la machine, le cerveau, l'intellect, mais la conscience qui est censée piloter tout ça, eh bien elle dort à point fermé. C'est un peu comme être le passager d'une voiture qui roule toute seule, en pilote automatique, tout en étant persuadé de tenir le volant. Pour rendre ça plus concret, le texte utilise une image forte, celle de nos véhicules intérieurs. La plupart d'entre nous fonctionneraient avec des corps lunaires. Ils sont décrits comme des enveloppes froides, temporaires, un héritage de notre passé animal. Le but du travail spirituel serait alors de forger, par une sorte d'alchimie intérieure, des corps solaires. Eux sont décrits comme des véhicules supérieurs, permanents, radiants et capables d'accueillir une conscience pleinement éveillée. Mais alors, qu'est-ce qui nous maintient dans cet état de sommeil? Le texte pointe un responsable bien précis, le moi pluralisé. L'idée est radicale. Il faut oublier la notion d'un moi unique, stable. Il faudrait plutôt imaginer que notre psychologie est une sorte de parlement chaotique, une légion de petits jeux qui se battent en permanence pour prendre le contrôle et imposer leurs propres désirs, qui sont souvent contradictoires. Et c'est cette cacophonie intérieure qui expliquerait toutes nos contradictions. Comment le jeu, qui jure un amour éternel aujourd'hui, peut cohabiter avec le jeu qui va tout abandonner dans 6 mois? Comment le jeu qui veut se remettre au sport perd systématiquement face au jeu de la paresse? C'est cette guerre civile en nous qui nous empêcherait d'avoir une volonté stable et une vraie continuité dans nos vies. D'accord, on a le drame cosmique d'un côté et le problème humain de l'autre. Mais quel est le lien entre les deux? C'est maintenant qu'on aborde le principe qui, d'après le texte, est à la racine de tout. Le texte pose alors une question fondamentale, une énigme qui est au cœur de l'existence. D'où vient tout ça? Quelle est la source unique d'où tout émerge, des galaxies aux insectes, des dieux aux êtres humains? Et la réponse est directe, et pour beaucoup, provocatrice. L'origine de tout, la matrice de la création, se trouverait dans ce que le texte appelle la 9e sphère, c'est-à-dire l'énergie sexuelle. L'idée centrale ici, c'est que l'énergie sexuelle n'est pas juste une force biologique pour la reproduction. Elle est présentée comme la force créatrice fondamentale de l'univers. De la même manière que le Verbe a fécondé la matière cosmique pour créer les mondes, l'énergie sexuelle est vue comme la matière première de toute création, du plus petit atome à la plus grande galaxie. Très bien. Si l'énergie sexuelle est cette force créatrice ultime, comment peut-on l'utiliser pour résoudre notre problème de machine humaine endormie? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le grand œuvre, la transformation de soi.
Le texte propose une pratique centrale, le Maituna. Il s'agit d'une pratique sexuelle où l'objectif n'est ni la reproduction physique, ni le plaisir ordinaire, mais la transmutation de l'énergie. L'idée, c'est de maîtriser cette force créatrice, de ne pas la laisser s'échapper, pour la rediriger vers l'intérieur et l'utiliser comme un carburant pour la création spirituelle. Alors, comment ce processus alchimique est-il décrit? L'énergie la plus fine du corps, que le texte nomme l'hydrogène sexuel SI12, est la matière première. C'est l'or brut de l'alchimiste. Avec la pratique du Maituna, cette énergie est chauffée, pour ainsi dire, et élevée à une vibration supérieure, une nouvelle octave musicale. Ce processus, répété avec une grande discipline, permettrait de cristalliser, de fabriquer ces fameux corps solaires permanents. D'abord le corps astral, puis le mental, et enfin le causal. On pourrait se dire, ça y est, on a créé ces corps supérieurs, le chemin est terminé. Mais d'après le texte, pas du tout. En fait, c'est là que commence la bataille la plus ardue. La guerre contre sa propre nature fragmentée. Une fois que ces corps sont créés, l'individu devient un maître, un humain au sens plein du terme. Mais le travail est loin d'être fini. C'est comme construire un palais magnifique, sauf que les anciens occupants, la légion de nos jeux, sont toujours là, dans les ruines de l'ancienne bâtisse. La tâche la plus longue commence alors, déloger et éliminer, un par un, chaque fragment de cet ancien ego. Et cette tâche est d'une ampleur colossale. On ne parle pas de corriger quelques défauts en surface. Le texte affirme qu'il existe 49 niveaux différents dans notre subconscient. 49 caves en quelque sorte, qui doivent toutes être nettoyées de fond en comble. Et ce qui rend cette guerre intérieure si compliquée, c'est que nos défauts sont décrits comme des poupées russes. Un défaut, comme l'orgueil, par exemple, n'est pas une seule entité. Il existerait sous 49 formes différentes, une pour chaque niveau de notre esprit. Ce n'est pas parce qu'on a vaincu son orgueil intellectuel qu'on l'a éliminé dans les recoins les plus sombres de notre subconscient. Face à un tel défi, l'intellect ne peut rien. Le texte affirme que seule une force supérieure peut faire ce grand nettoyage. Cette force, il l'appelle la mère divine Kundalini. C'est ce fameux feu sacré, éveillé par la transmutation de l'énergie. Elle seule aurait le pouvoir de descendre dans ces 49 niveaux pour désintégrer chaque jeu indésirable, mais seulement à la demande consciente de l'individu. En conclusion, cette vision nous propose une idée assez vertigineuse. Le plan de la naissance des étoiles serait en fait le manuel d'instruction pour notre propre éveil. Le drame cosmique de création, de sacrifice et de résurrection ne serait pas une vieille histoire, mais un processus à appliquer à l'intérieur de soi. La question que ça laisse en suspens est donc celle-ci. Et si la force la plus puissante de l'univers n'était pas à chercher dans les étoiles, mais qu'elle sommeillait déjà en nous, attendant simplement qu'on la comprenne et qu'on la maîtrise?